Avec nous dans ce journal maintenant notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui, vous voulez revenir sur ce qui est une victoire pour l'eau publique avec l'exemple récent de Grand Cognac. Et oui Erika, Grand Cognac vient de remporter une victoire judiciaire majeure contre Veolia, qui doit lui verser plus de 822 000 euros. La condamnation de l'entreprise par le tribunal administratif de Poitiers pour escroquerie, faux usage de faux et détournement de fonds publics n'est pas une simple affaire de chiffres. Elle rappelle que l'eau est un bien public qui ne peut pas être géré selon des logiques purement économiques. Alors Marianne, vous nous éclairez sur ce qui a amené à la condamnation de l'entreprise Veolia. Et oui Erika, pendant des années, des fuites massives ont été dissimulées, des rapports biaisés ont trompé la collectivité et des millions de mètres cubes d'eau potable se sont dissipés. Ce gaspillage ne se résume pas à une perte financière. C'est véritablement une injustice sociale et environnementale, car un réseau mal entretenu ne se traduit pas seulement par des chiffres en fin de bilan, mais par des conséquences concrètes pour les habitants qui voient leur accès à une ressource essentielle menacée. L'eau ne peut pas être une marchandise comme les autres. Cette décision de justice réaffirme donc un principe fondamental. Transparence et rigueur doivent guider la gestion de l'eau. Les usagers doivent avoir la garantie que l'intérêt public prime sur la recherche de profit. Cette condamnation envoie un signal fort d'ailleurs à toutes les collectivités et entreprises qui gèrent ce bien vital. La négligence et l'opacité ne peuvent désormais plus être tolérées. Alors Marianne, cet exemple de gestion de l'eau par Veolia pour Grand Cognac pendant des années vous questionne plus largement sur le fond. Oui, bien sûr, Erika, parce que cette affaire pose en effet une question cruciale. Faut-il continuer à déléguer la gestion de l'eau à des entreprises privées ? L'expérience montre que les risques de dérive sont réels et que les collectivités doivent exercer un contrôle très strict. Certains territoires ont déjà fait le choix de reprendre la main sur leurs services d'eau avec des résultats probants en matière de transparence et d'efficacité. C'est une réflexion qui mérite d'être approfondie. Chaque petite goutte d'eau perdue dans un réseau mal entretenu est une atteinte à un droit fondamental. Et donc face à ces enjeux climatiques et à la raréfaction de la ressource, la gestion de l'eau doit rester un combat permanent au service de tous. Et il en va donc de notre avenir collectif et de la capacité des générations futures à accéder à ce bien vital. Merci beaucoup à vous, Marianne Jean-Didier. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.